Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, le triangle du mal, comme je le dis tout le temps, à savoir le néocolonialisme occidental, l'impérialisme américain et le sionisme international, trouve toujours des moyens pour justifier la guerre russo-ukrainienne, qui était une guerre délibérément voulue par les États-Unis et qu'elle ne veut pas qu'elle s'arrête. Et ils veulent, coûte que coûte, que la Russie soit perdante dans cette guerre. Zelensky a voulu faire des négociations avec les Russes. Il a été empêché, et ça a été déclaré officiellement par les proches de Zelensky. Il a été empêché par Boris Johnson, le Premier ministre britannique, qui n'est plus maintenant. Donc, ça fait un bout de temps. Alors, Boris Johnson savait pourquoi. Qu'il ne voulait pas que la guerre s'arrête. Et la Grande-Bretagne, qui est l'allié, ou qui est plutôt la mère des États-Unis, parce que c'est elle qui a mis sur pied ou mis l'existence des États-Unis. C'est la Grande-Bretagne, il ne faut pas l'oublier. Alors la mère savante, c'est elle peut-être qui impose aux uns et aux autres, et surtout, à l'oncle Sam, de faire ce qui est en train de se passer, à savoir la continuité de la guerre. Et dans ce temps-là, il y a des gens qui meurent, du côté russe, du côté ukrainien. Et je voulais vous dire que cette guerre n'a rien de bon. Les Ukrainiens ont récolté des armes de chez les Européens, de chez les Américains, et avec la franchise de certains politologues, certains journalistes, certains enquêteurs, ont prouvé que les armes données aux Ukrainiens, une grande partie s'est retrouvée dans le marché noir et elle est en train de faire grandir les rayons des magasins d'armement dans toute l'Europe. Ouais, les trafiquants d'armes viennent du monde entier pour faire leur commerce d'armes, que ce soit les bandits de grand chemin, les narcotrafiquants, les terroristes, les djihadistes, et les extrémistes de tous bords, les juifs, les chrétiens, les musulmans, les hindouistes, tout le monde vient acheter de l'armement dans les magasins européens. Et cet armement-là, normalement, était destiné pour les Ukrainiens pour défendre leur patrie. Donc, rien de cela n'est fait. Quant aux Russes, les Russes sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils savent et ce qu'ils connaissent bien, la guerre d'usure. Et la guerre d'usure ne profite pas à l'Ukraine, ni à l'Occident, ni à l'impérialisme américain. Parce que d'ici quelque peu, le pétrodollar, le dollar, l'euro seront mis à l'écart par la nouvelle monnaie du BRICS. Et cela entraînera la dégringolade de toutes ces puissances-là qui veulent cette guerre-là. Donc,
la guerre sera bénéfique pour les Russes et non pas pour les Ukrainiens. En finalité, bien sûr. Mais le reste du monde, qu'est-ce qu'il récolte? Le reste du monde récolte des souffrances, à savoir la hausse des prix, et surtout la hausse des prix alimentaires, parce que la Russie et l'Ukraine étaient le grenier du monde. Mais les Américains qui cherchent tout le temps profit ont acheté 3 compagnies reconnues mondialement, des compagnies américaines, ont acheté les terres ukrainiennes, malgré le refus des paysans ukrainiens. Zelensky a approuvé ces achats et les compagnies en question ont acheté les terres ukrainiennes. Pourquoi faire? C'est pour contrôler quelque chose que tout le monde a besoin. L'alimentation générale. L'alimentation que le reste du monde, les latino-américains, les asiatiques et les africains, se débattent pour avoir de la nourriture pour leur population. Donc la guerre russo-ukrainienne va continuer jusqu'à outrance, jusqu'à ce qu'une partie lève le drapeau blanc, et nous sommes sûrs et certains qu'à la fin de cette année-là sera l'abdication de l'Ukraine, qu'on le veuille ou pas. Il y aura une fin à cette guerre, mais une fin atroce. Il y aura des conditions, bien sûr, dans les pourparlers de paix, mais à quelles conditions? Les conditions seront celles que la Russie demandera, c'est-à-dire la non-intégration de l'Ukraine à l'OTAN, la non-intégration de l'Ukraine à la CE, que l'Ukraine reste un pays neutre, que l'OTAN n'impose pas ses troupes dans les frontières ukrainiennes ni dans les frontières russes, que le Donbass soit une région autonome. Alors, c'est dans ces conditions-là que la Russie acceptera de faire la paix. Sinon, elle va continuer à faire la guerre et elle a les moyens énormes de terminer cette guerre à ses profits. Et ça, les Européens, les bien informés, les Européens qui ont les yeux ouverts, les Européens indépendants, le savent. Et certains de ces Européens-là demandent déjà qu'il soit mis un arrêt, une fin à cette guerre, pour le bien de toute l'Europe. Donc, c'est à l'Europe de décider, c'est à l'Europe de voir, c'est à l'Europe de se manifester, et elle aura l'occasion de manifester, et surtout les populations les plus touchées en Europe, à savoir les populations qui ont été mises dehors, qui ont été contraints à s'inscrire dans les listes du chômage, et ceux qui ont perdu leur emploi et ceux qui ont perdu leur travail, à savoir plusieurs dirigeants d'usines et d'entreprises qui ont mis la clé sous le paillasson, auront l'occasion de dire non à leurs gouvernants, à leurs dirigeants, à leurs responsables. Et c'est ainsi que l'Europe, à cet hiver-là, va avoir le regret de voir que l'hiver sera très rude, très très rude. À bon entendeur, salut.